Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un chronographe qui s'inspire du monde automobile. Il s'agit de la RPM Tribute Racing TDFV. Alors, quand on parle de chronographe qui s'inspire du monde automobile, souvent on pense à des montres qui vont s'inspirer d'une voiture ou bien d'un circuit. Je pense à la Miglia de chez Chopard par exemple. Mais RPM fait dans l'originalité puisqu'elle s'inspire d'un moteur de Formule 1 qui a fait beaucoup parler de lui dans les années 80. On découvre la montre tout de suite. La montre RPM Chronograph Racing Tribute TDFV salue la mémoire du plus célèbre moteur de F1 conçu, le Ford Cosworth DFV. Alors introduit chez Lotus en 67, il a fait preuve sous de nombreuses versions et évolutions d'une longévité incroyable jusqu'en 83, ce qui est assez dingue pour un moteur de bagnole. Le palmarès de ce moteur d'ailleurs laisse rêver 155 victoires et 22 titres pilotes et constructeurs remportés. Avec ce chronographe, RPM rend hommage à cette mécanique légendaire qui a marqué la décennie des années 70 en F1. Ainsi, le cadran métallisé de cette TDFV fait référence à l'alliage du moteur, et de l'autre côté, le moteur en coupe avec sa forme caractéristique en V décore le fond de boîte. Habitué des designs originaux, RPM signe un de ses plus beaux chronographes avec cette référence Racing Tribute TDFV. Les spécifications techniques de cet RPM chronographe Racing Tribute, c'est une montre produite en 2022, une montre plutôt d'homme puisque ses dimensions sont de 41 mm de diamètre pour 12,9 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on va avoir un calibre à quartz Ronda Z50, le boîtier lui est en acier inoxydable, étanche à 100 mètres, la lunette elle est fixe et tachymétrique. On va avoir un verre légèrement bombé. Le bracelet, c'est un bracelet en cuir de veau sur une boucle déployante. L'entrecorne mesure 20 mm. La référence du modèle que je vous présente, c'est Tribute TDFV. Et on va avoir deux complications, le chrono et le quantième. Tout d'abord, le boîtier de cette RPM Chrono Tribute est en acier inoxydable 316L, synonyme de durabilité et de solidité. Les dimensions conviendront principalement aux hommes, puisque la carrure mesure 41 mm de diamètre pour 12,9 mm d'épaisseur. On va ensuite avoir une lunette tachymétrique, couleur bleu métallique, qui vient colorer un petit peu le boîtier. L'échelle est peinte en blanc et elle servira au calcul des vitesses lors de l'utilisation du chronographe. Pour continuer, on va avoir une couronne logotée qui permet de régler l'heure et la date. Il y a également deux boutons qui servent pour démarrer le chronographe et pour le remettre à zéro. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte vissé qui assure l'étanchéité à 100 mètres. La gravure du moteur DFV en V décore le centre du caseback. Plusieurs inscriptions sont inscrites autour. On peut ainsi lire conception française, Ronda Z50, montre chronographe, RPM et 10 ATM. Le cadran de la montre RPM Chronograph Racing Tribute est argenté et s'amuse tout le temps avec la lumière, du coup c'est pas évident à filmer. Les sous-cadrans de ce cadran Panda s'inspirent des manomètres des voitures des années 60. Les index du cadran principal représentent les graduations du contour. La conception triple couche du cadran donne du volume à cet RPM chrono, ce qui rappelle un petit peu la construction en alliage des châssis de voitures de course avant l'avènement du carbone. On notera ainsi qu'on a un ajourage sur le côté, que les deux sous-cadrans et la date, eux, sont sandwich. À 12h, on va lire la mention RPM, alors qu'à 6h, on retrouve des infos sur le moteur de F1, juste sous un guichet de date qui, malheureusement, est trop enfoncé selon moi, ça me gêne. En fait, ça me perturbe que le guichet de date soit aussi enfoncé. Les aiguilles sont simples, blanches et recouvertes de produits luminescents, lisibles. Quant à la trotteuse du chrono, elle est peinte en bleu. Malheureusement, elle se démarque assez difficilement sur le cadran argenté quand on l'utilise. Ça, c'est un petit peu dommage. Pour finir, on va avoir un verre saphir qui protège le cadran et les aiguilles. Rayable, ce verre a une finition bombée qui donne à la montre un petit look vintage qu'on aime beaucoup. Concernant le mouvement, RPM fait quand même le choix d'un calibre suisse à quartz. Il s'agit du Ronda Z50 dont la durée de vie de la pile est donnée pour environ 60 mois. Ce mouvement chrono d'entrée de gamme utilise 5 rubis et dispose d'une complication quantième. Il est utilisé principalement sur des montres d'entrée de gamme, mais il n'en est pas moins précis et fiable.
Cette montre RPM Chrono Racing est montée sur un bracelet en cuir de veau, hein. Dessus, il y a des perforations spécifiques au bracelet Racing. Ça laisse respirer le poignet, ça limite la transpiration, notamment l'été. Le rendu match plutôt bien avec la montre. Le cuir est de bonne qualité, mais il va falloir plusieurs semaines pour qu'il se forme à votre poignet. Il est assez raide ce cuir. Alors autant je suis pas fan des bracelets qui marquent instantanément, autant les bracelets Redos comme celui-ci, c'est pas trop non plus ma tasse de thé. Pour la fermeture, on a une boucle déployante signée RPM. Alors sans être exceptionnelle, hein, elle fait le boulot. À titre perso, j'aurais préféré une boucle Ardillon un petit peu travaillée avec une signature plutôt qu'une boucle déployante assez standard qui convient pas forcément à tous les porteurs en plus. Dans tous les cas, on peut changer le bracelet puisque l'entrecorne est de taille standard et mesure 20 mm. Aucun problème pour le changement d'ailleurs puisque le bracelet est équipé de pompes rapides, ce qui est bien pratique hein, pour faire le swap soi-même. Le packaging de cette montre RPM est plutôt sympa. Il s'agit d'une petite case box qui est signée du logo de RPM Watches. À l'intérieur, on va retrouver un simili-cuir qui tapisse la boîte et la montre qui est en présentation sur un coussinet en simili-cuir. On aura également une petite fiche avec les différentes coordonnées d'RPM ainsi que les liens qui vous permettront de télécharger des infos sur la garantie et surtout la notice d'utilisation au cas où vous ne sachiez pas utiliser les différentes fonctionnalités proposées par la montre. Alors côté tarif, RPM Watch tape fort hein, puisque cette Chrono Tribute Racing est fréquemment sous les 280 €, le prix public étant de 329 €. Par exemple, pendant le Black Friday, on l'avait autour des 270-280 €. Il est également possible de trouver des montres RPM sur le marché de l'occasion et elles sont affichées à des tarifs assez avantageux. Pour vous donner un exemple, lorsque j'ai rédigé l'article dispo sur moonwatch.fr, plusieurs RPM chronographes Racing étaient disponibles sur les sites hein, de seconde main qu'on connaît tous et les tarifs tournaient autour des 200 €. RPM, concepteur de montres français, ne cache pas son inspiration qu'il tire du monde automobile. Cette montre RPM Chronograph Racing Tribute TDFV rend hommage au plus célèbre des moteurs de F1. Et je trouve ça sympa d'ailleurs parce que souvent on rend hommage à une voiture, à un circuit et à ma connaissance c'est la première fois qu'il y a un hommage à un moteur. Quoi qu'il en soit, RPM propose des designs originaux et cette montre ne déroge pas à la règle et elle séduira à coup sûr les fans de sport mécanique et de F1. Esthétiquement, la montre est réussie, elle pose bien sur le poignet et elle se démarque de la concurrence avec des choix visuels singuliers. Désormais, j'espère que le français RPM va continuer sur sa lancée et monter en gamme en proposant peut-être des montres équipées de calibre automatique. Donc voilà la famille, ma revue sur ce petit chrono RPM Racing Tribute touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez. Comme d'habitude, mettez un pouce si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à notre petite chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!